On se retrouve aujourd'hui pour un book haul assez spécial puisque je vous ai demandé sur Instagram il y a quelques temps de choisir mes prochains achats. Alors c'est une vidéo très clairement inspirée de celle de la bouquinade qui a fait il y a quelques temps une vidéo sur Instagram où elle proposait à ses abonnés de choisir ses achats du jour. J'ai fait exactement la même chose mais je trouvais ça tellement génial que j'ai fait ça sur une durée de 3 mois et sur 3 mois je vous ai demandé de me choisir 5 livres par mois dans une petite sélection que je vous proposais sur Instagram. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur mon compte parce que je suis très active et c'est là où je poste la plupart des choses dynamiques, type des sondages ou enfin voilà, j'essaie d'interagir un maximum avec vous, de vous faire participer un maximum. Pour en revenir à la bouquinade, tous les liens seront en barre d'infos, donc le lien de sa chaîne et le lien de sa vidéo. Donc c'est un book haul de 21 livres dont j'ai un petit peu triché, dont 5 achats personnels parce que j'ai vidé pas mal ma pile à lire de livres que je ne voulais tout simplement plus lire et je me suis dit que j'allais la remplir un chouïa en achetant quelques bouquins. Donc ça ce sera pour la seconde partie du book haul et on commence tout de suite avec les livres que vous avez décidé que j'achèterais. C'est vraiment compliqué à dire mais vous avez globalement compris. Vous m'avez choisi Le Lac des Cygnes de Alice Soula, c'est mon tout premier Magic Mirror. Je suis complètement amoureuse de la couverture, du titre. Le Lac des Cygnes c'est... Bon, je vais un petit peu casser le mythe, hein, je suis vraiment navrée. Le Lac des Cygnes a une place assez importante dans mon enfance, principalement grâce à Barbie Lac des Cygnes. Voilà. Et en fait, dans le film Barbie Lac des Cygnes, il y a les musiques en fait certaines musiques du Lac des Cygnes qui fait que grâce à ce dessin animé, j'ai connu et je connais ces musiques que j'aime beaucoup de Tchaïkovski en fait. Alors d'après le résumé, je trouve que c'est assez semblable, assez similaire à la vraie histoire du Lac des Cygnes en fait, parce que Magic Mirror est connu pour revisiter les contes. D'après le résumé, il y a quelques différences, mais c'est pas flagrant, je pense qu'on découvrira vraiment ça au moment de la lecture. Pour faire un gros résumé du résumé, on va suivre Odette qui a, avec ses sœurs, si j'ai bien compris le résumé, qui ont une malédiction et qui se transforment en cygne et du coup je suppose que c'est lui, le monsieur derrière, veut tenter de les sauver. Sauf que pour essayer de les sauver, il est obligé de mettre la vie de tout le monde en danger. Et voilà. Et il y a aussi un truc que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il y a une personne, enfin une fille en fait, qui ressemble énormément à Odette, mais ce n'est pas Odette. Voilà. Donc je suis très pressée de le lire, mais j'avoue aussi que j'ai très peur parce que... j'ai peur en fait que ce soit un petit peu mou, que ce soit un petit peu plan-plan. Donc, mais il me tente beaucoup, mais je sais pas en fait, le Lac des Cygnes pour moi ça a une valeur assez importante dans mon enfance, du coup je sais pas, j'ai peur d'être déçue. Vous m'avez ensuite choisi comme bande dessinée Silencieuse de Sibylline Menet et Salomé Joly. C'est une bande dessinée qui parle du harcèlement de rue. Je tiens à le préciser parce que j'ai pas forcément compris le résumé sous cet angle-là, mais ça parle d'harcèlement de rue et je suis vraiment très ravie que vous m'ayez choisi cette bande dessinée parce qu'elle est déjà lue et c'était absolument génial. Mais je vous en reparlerai une autre fois dans un update. Donc en fait dans cette bande dessinée on va suivre des scènes du quotidien qui arrivent à la plupart des femmes, vraiment des scènes assez banales, mais c'était vraiment si fort et si poignant que déjà c'est très simple de s'identifier aux scènes qui sont montrées dans ce livre et ça fait vraiment réfléchir parce que en lisant ce livre il y a certaines scènes très banales, je me suis dit ah ouais, j'avais pas remarqué telle chose, j'avais pas remarqué tel détail. Et c'est super intéressant, c'est une petite bande dessinée qui n'est pas assez connue, donc je vous le présente en deuxième dans ce book haul pour bien marquer vos esprits, parce que vraiment, j'aime beaucoup, et en plus les illustrations sont magnifiques. Alors ensuite, sur une sélection de 3 livres, vous m'avez choisi un livre. Honnêtement, je ne m'y attendais mais pas une seule seconde, et en plus,
je m'attendais encore moins à ce que ce soit une petite pavasse. Donc il s'agit de Les plus terribles affaires de sorcellerie de Louise Marie Libert. Bah tout est dans le titre en fait. On va parler de sorcellerie, des plus grandes affaires, donc ça en dit pas grand chose dans le résumé, on sait pas vraiment de quelle affaire on va parler, mais on va parler de tout ce qui est bûcher, hallucinations et tout ça. Et j'ai un petit peu feuilleté, je vais vous montrer quand même, mais regardez-moi cette épaisseur quoi, franchement j'aurais jamais cru qu'il serait aussi gros. On a des illustrations, enfin voilà. Ça a l'air très chouette, ça a l'air aussi très historique. Donc je pense vraiment qu'il y a certains passages que je vais adorer, ça va être passionnant, et je pense qu'il y a d'autres passages que je vais beaucoup moins aimer. Mais en tout cas ça promet d'être très intéressant parce que en psychologie nous étudions l'histoire de la sorcellerie, hein, ce qui s'est un petit peu passé. J'ai eu quelques cours dessus, j'ai trouvé ça super intéressant, donc là je vais pouvoir un petit peu continuer cette culture personnelle. Vous m'avez choisi, et j'en suis très heureuse, Solitude d'un autre genre de Kabi Nagata. Donc en fait c'est une sorte de manga très grand. Moi je pensais juste que c'était une bande dessinée ou un livre graphique. Enfin un livre graphique ça englobe aussi les mangas, mais je pensais pas du tout que c'était un manga grand format, mais du coup visiblement c'en est un. Alors c'est une autobiographie, donc l'autrice va nous parler de sa dépression et de ses troubles alimentaires. Et c'est une personne qui se cherche beaucoup au niveau amoureux et sexuel. Et du coup, un jour, elle décide de rencontrer une prostituée. Et du coup, elle va nous raconter cette rencontre, cette réflexion, qu'est-ce qu'elle en a pensé. Et je n'en sais à vrai dire pas plus. Et en tout cas, j'aime beaucoup les dessins, je trouve ça très simple. C'est assez peu coloré et dans le même ton, mais je trouve ça vraiment adorable à regarder. Vous m'avez choisi Les effets du hasard de Marie-Laye Marie. Alors on va suivre Maya qui a été choisie sur catalogue par ses parents. Et du coup ils l'ont choisie pour qu'elle ait des... Enfin ils avaient des attentes assez spécifiques. D'après le résumé j'imagine que c'est physique et en matière de personnalité. Et il se trouve un jour qu'elle rencontre un garçon et que elle commence à avoir des sentiments. Sauf que sa prof de biologie lui a dit que, enfin a dit à toute la classe que s'ils commençaient à être amoureux, c'était pas grave, ça se soignait, ça faisait partie des maladies bénignes et du coup il fallait juste prendre un médicament. Et ce qui m'a attirée vraiment dans ce livre là, même si c'est vous qui avez choisi cet achat, je l'ai mis dans la sélection parce que je trouvais ça génial que l'amour, les sentiments soient une maladie et que juste pour s'en débarrasser il faut prendre un médicament. Voilà, je trouve ça très réducteur et très intéressant. Vous m'avez choisi La fille dans l'écran de Manon Desvaux et de Lou Luby, donc on va suivre deux personnages, Colline qui vit en France, qui est assez triste dans sa vie, assez seule, qui a une phobie scolaire. Elle adore dessiner. Et du coup un jour elle tombe sur le site de Marley qui fait des photos absolument magnifiques, qui vit au Canada. Et petit à petit elles vont nouer une amitié et une évolution possible. Donc c'est pareil, je l'ai déjà lu, j'ai vraiment bien apprécié, ça sort complètement de ma zone de confort, c'est très léger. Les illustrations sont très intéressantes parce qu'il y a vraiment un gros travail derrière, donc je suis très contente. Vous m'avez choisi Un poids sur le cœur de Yael Hassan, donc c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Marjorie, qui est au collège et qui est de corpulence assez forte. Sauf que, évidemment, dans un collège, y a toujours des élèves qui se moquent des personnes qui sont trop maigres, des personnes qui sont trop grosses, des personnes qui sont trop petites ou des personnes qui sont trop grandes. Là, du coup, on va suivre Marjorie dans son obésité et on va voir son évolution, le harcèlement qu'elle subit et les transformations, si je peux appeler ça comme ça, qu'elle va élaborer. Puisqu'en fait, le final de cette histoire, c'est l'acceptation de soi. Et c'est un livre qui me tentait bien parce que c'est un livre jeunesse. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des sujets comme ça en jeunesse. Voilà, donc j'ai hâte de le lire, je pense que ça va être très touchant. Je pense aussi qu'il y a certaines choses qui vont m'agacer. Mais en tout cas, il me tente vraiment beaucoup.
Vous m'avez choisi, et toi, quand est-ce que tu t'y mets? Le tome 1, Celle qui ne voulait pas d'enfants, de Véronique Cazot et Madeleine Martin. Donc c'est une bande dessinée, très honnêtement, que je ne connaissais pas du tout. Je l'ai découvert, il me semble, sur l'Instagram de Maureen, le bazar littéraire, si je ne dis pas de bêtises. J'ai trouvé le concept de la bande dessinée absolument génial parce que ça va aborder, comme le titre l'indique, des femmes qui ne veulent pas d'enfants ou qui n'en veulent pas tout de suite ou qui ne peuvent pas en avoir. Enfin bref, de toute cette pression qu'on met aux femmes pour qu'elles aient des enfants. Il y a un second tome et si j'apprécie cette BD, je vais l'acheter assez rapidement parce que le second tome aussi me parle beaucoup. Donc au niveau des illustrations, on est sur quelque chose d'assez simple, mais en tout cas, ça me tente beaucoup et j'ai vraiment hâte de découvrir cette BD. Vous m'avez choisi Conversion de Catherine O, donc on est encore une fois dans de la sorcellerie, sauf que là c'est complètement fictif. Enfin, c'est une histoire inspirée de la sorcellerie. Donc l'histoire se déroule dans un lycée où plusieurs élèves ont des symptômes assez étranges et du coup rapidement les médias vont se mêler de cette histoire et en fait la seule personne qui a fait un lien avec le territoire sur lequel se trouve le lycée, c'est Colline. Donc voilà, Colline a compris que le lycée se trouvait dans l'ancien village où a eu lieu les sorcières de Salem. Du coup, vous aurez compris, du coup c'est un roman qui... Enfin, c'est un roman qui est comme une enquête en fait, en lien avec la sorcellerie. Ça ne veut absolument rien dire, je m'arrête là. Vous avez été très nombreux à me choisir La différence invisible de Mademoiselle Caroline et de Julie Dachès. Donc c'est une bande dessinée qui parle du syndrome d'Asperger, donc autisme Asperger. C'est pareil, c'est une bande dessinée que j'ai déjà lue. Les dessins sont assez grossiers, c'est écrit très gros, enfin voilà, ça se lit extrêmement vite. Et pour des personnes qui ne connaissent pas du tout le syndrome d'Asperger, vraiment je vous recommande cette BD parce que j'ai appris beaucoup de choses, c'est très simple d'accès et je trouve que ça résume vraiment bien. C'est bien écrit, c'est bien fait et je vous en dis pas plus sinon je vais vous spoiler. Vous m'avez choisi L'enfant d'Oradour de Régis Delpech. Alors c'est un livre que j'ai découvert sur le compte Instagram de Maud, donc des livres une fille, pareil, il y aura les liens en barre d'infos. Quand elle a résumé le livre, ça m'a vraiment fait quelque chose au cœur. Ma voix est partie littéralement dans les aigus. Ça m'a vraiment fait quelque chose. Du coup, je vous l'ai proposé dans cette sélection et vous avez majoritairement voté pour lui. Donc, on va suivre une histoire vraie d'une personne qui s'appelle Régis, qui a vécu dans à Oradour. Je ne connaissais pas du tout ce village, je ne connaissais pas du tout ce qui s'est passé. Je suis allée faire quelques petites recherches et je me suis dit ah ouais. Et comme je ne connaissais pas du tout, c'est l'occasion justement d'en apprendre beaucoup plus. Mais je sens que ça va être dur. Je pense que je vais avoir le cœur mais littéralement brisé. Mais j'ai quand même hâte de connaître ce qui s'est passé là-bas parce que, vous le savez maintenant, j'aime bien apprendre, j'aime beaucoup apprendre par moi-même, de moi-même, donc voilà. Vous avez ensuite voté pour Un petit goût de noisettes et de fruits rouges, donc qui est le tome 2 de Vanida. Donc encore une fois, c'est le même principe que le tome 1, vous avez 16 histoires d'amour très différentes les unes des autres. Il y en a qui se terminent bien, il y en a qui se terminent très mal, il y en a qui font réfléchir, il y en a d'autres qui sont plus portés sur la sexualité, d'autres sur les sentiments, enfin vraiment il y a de tout et ce qui me fascine en fait c'est que c'est très différent du tome 1, voilà. Vanida, elle a une imagination mais incroyable et les illustrations, mais encore une fois je suis littéralement amoureuse, j'aime beaucoup, j'ai vraiment hâte que le tome 3 sorte. Je vous ai ensuite demandé très en avance de me choisir un livre pour Noël. Vous avez choisi Le Grimoire du Père Noël, je suis obligée d'ouvrir parce que les auteurs sont à l'intérieur, de Alice et Hélène Brière-Haquet et de François-Marc Bayet. Donc je vais vous le montrer comme ça, c'est un grimoire en fait qui parle de Noël, les origines de Noël, du Père Noël, enfin voilà, il y a des illustrations. Enfin voilà, la tenue, enfin voilà, il y a vraiment de tout et je me dis que franchement pour ce Noël là, j'ai pas envie de me lancer dans une
dans une romance de Noël, parce qu'au final je trouve qu'il n'y a que ça qui sort sur Noël et ça m'agace parce que je suis pas du tout romance. Là au moins on n'est pas du tout sur du cucu, ça se lit rapidement et c'est sur Noël, donc c'est littéralement parfait. Encore une fois je suis très contente parce que vous avez choisi une fin de saga. Donc il s'agit du tome 2 de La Danse des Ombres. Donc ici c'est La Danse des Flammes de Yelena Black. C'est donc une duologie. J'étais assez mitigée du tome 1, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait des éléments très intéressants. Du coup, comme c'est une série composée en 2 tomes, je vais lire le 2e tome. Voilà, je ne vais pas mourir, c'est sur la danse. La danse c'est pas du tout quelque chose qui me passionne, mais il y a une bonne petite intrigue et du coup j'aimerais bien avoir le fin mot. Et pour finir, les livres que vous avez voté pour que j'achète. Franchement, j'arrive pas du tout à formuler cette phrase, ça me gonfle. Il y avait une catégorie assez particulière. Cette catégorie, je l'ai appelée tabou parce que je vous avais présenté 3 livres avec des sujets assez discrets qu'on ne voit pas partout. Et du coup, vous avez choisi Les Joies du Sextoy de Erika Moen et Matthew Nolan. Donc, je préviens tout de suite, ce livre-là, je l'ai lu et je l'ai acheté pas du tout par perversion, mais vraiment par curiosité. Parce que si vous me suivez, vous savez que j'aime explorer beaucoup de sujets très variés. Et là c'était, ça m'a intriguée, le titre m'a intriguée, je me demandais mais qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans, voilà. Donc je ne vais pas vous faire de résumé parce que le titre est assez explicite. La seule chose que je peux rajouter c'est que ça parle de beaucoup de choses, hein. Ça parle de jouets, ça parle d'amour, de sentiments, il y a des interviews, il y a vraiment beaucoup de choses. Et au niveau des illustrations, je les ai bien aimées, c'est vraiment d'un coloris très rose. Donc c'est la seconde partie du book haul, donc c'est-à-dire les livres que je me suis achetés, les rares livres que je me suis achetés. Mais avant tout, il y a un petit cadeau de Meteora Books, donc de Amandine, qui m'a très bien vendu un certain livre et encore une fois, j'ai absolument rien vu venir, j'ai reçu un colis dans ma boîte aux lettres. Je me suis dit, oh qu'est-ce que c'est, dis donc, oh là là. Et j'ai ouvert, j'ai pas compris sur le coup, j'ai fait, hein, quoi? Et du coup, c'était Amandine. Donc elle m'a envoyé La Planète des Singes de Pierre Boulle. Elle m'a dit que c'était très intéressant parce que dans ce livre-là, en fait, les humains sont à la place des animaux, entre guillemets, et les singes dominent le monde. Voilà, donc en gros, si vous voulez, on échange les rôles. Il y a les humains qui sont à la place des animaux et les animaux à la place des humains. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour faire comprendre aux humains l'importance et le respect que l'on doit aux animaux. Donc c'est une... je crois que c'est de la science-fiction, enfin bref, il y a eu des films de toute manière, hein. Ouais, c'est de la science-fiction. On va suivre 3 personnes à bord d'un vaisseau spatial qui vont se poser sur une planète qui ressemble assez fortement à la leur. Et du coup, comme je viens de vous le dire, cette planète est peuplée de singes. C'est les singes qui sont les dominants sur cette planète, et du coup, les humains... Je vous laisse un peu imaginer. Donc voilà, encore une fois, merci Amandine pour ce livre. Je me suis pris Aussi libre qu'un rêve de Manon Fargeton. Donc on va suivre 2 sœurs jumelles qui sont nées à quelques minutes près. C'est-à-dire que l'une des sœurs est née en décembre à 23h56 je crois. Et sa jumelle est née en janvier à minuit 21 ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Et en fait c'est un univers où les mois sont associés à des métiers, c'est-à-dire que par exemple quand votre, je sais pas moi, votre enfant naît en mars, et en tant que parent vous devez choisir parmi la sélection de métiers qu'il y a pour les enfants nés en mars. Donc le principe c'est que plus on est né au début de l'année, plus on a les plus beaux métiers, et plus on se rapproche de la fin de l'année, et on a de beaux métiers quoi, on a les métiers les moins demandés en fait. Donc il me semble aussi que c'est de la science-fiction, je vous en reparlerai rapidement parce que je l'ai aussi déjà lu. Je me suis pris Petite psychologie de l'anniversaire de Christian Eslon. Vous avez l'habitude en ce moment, voilà, je vous présente, j'essaie de me faire la collection de ces ouvrages, parce que je trouve ça super intéressant. Et voilà, là je sais pas, c'est pareil d'anniversaire, ça m'a vachement inspiré parce que
Je sais que pour certaines personnes, leur anniversaire ça n'a aucune signification et pour d'autres ça a une grande valeur. Enfin voilà, ça m'intéressait beaucoup, mais après je vous avoue en feuilletant les chapitres, je me dis... Ah! Enfin le sommaire plutôt, je me dis vraiment... je sais pas ce qui m'attend, je sais pas du tout si je vais aimer, je ne sais pas du tout si ça va me passionner. Parce que en fait c'est un livre qui n'est plus édité, enfin c'est une collection qui n'est plus éditée, du coup bah pour trouver des sommaires ou des résumés, c'est un peu compliqué. Donc bah on verra. Je me suis pris un livre que je n'ai vu absolument passer nulle part et qui en plus est assez ancien. Il s'agit de Winter People de Jennifer McMahon. Alors je vais avoir beaucoup de mal à vous faire un résumé parce que le résumé que j'ai trouvé sur internet n'est pas du tout celui qu'il y a sur la 4ème de couverture. Donc de ce que j'ai compris, enfin moi ça me fait penser au film Les Autres de Nicole Kidman parce que dans ce livre là on va suivre, on va alterner entre deux époques. Une époque un petit peu plus ancienne et une époque un petit peu plus récente. Et je sais pas comment dire, mais il me semble qu'il y a... Les personnages des deux époques vont essayer de communiquer entre eux, enfin voilà, qu'il va y avoir des signes assez surnaturels, assez bizarres. J'ai lu le résumé, il y a une phrase assez... importante, je vais vous la lire très rapidement. Et si l'on avait la possibilité de ramener de l'au-delà l'être qu'on aime le plus au monde. Voilà, donc ça montre bien qu'on est dans deux mondes différents ou deux époques différentes. Enfin bref, ça a l'air d'être bien glauque. Et bah écoutez, c'est parfait pour Halloween. Parfait. Ensuite, avec mon copain, on est allé visiter le château des Ducs de Bretagne et je voulais absolument un souvenir, donc je suis tombée sur un livre. J'ai longuement hésité, je me suis dit « Ah non, mais j'ai acheté beaucoup trop de livres ces derniers temps, non !» Et j'ai fini par craquer parce que je me suis dit « Le château, concrètement, je vais pas le visiter tous les jours. » Et ensuite, c'est un livre sur un thème que je voulais absolument. Donc il s'agit de La vie des femmes au Moyen-Âge de Sophie Brouquet. Alors, je l'avais pas du tout dans ma wishlist, j'avais beaucoup d'autres ouvrages sur le même thème, donc je me suis dit pourquoi pas. Et ce qui m'a vraiment fait pencher, enfin ce qui m'a vraiment fait changer d'avis, c'est qu'en fait bah, y a plein d'illustrations, il y a plein de choses intéressantes et dans le sommaire, eh bien j'ai vu qu'on parlait des petites filles, des adolescentes et des jeunes femmes. Et bah, ça m'a rappelé vraiment un cours que j'ai eu en psychologie, c'était l'enfance à travers les âges et les époques. Et j'ai vraiment adoré, du coup, bah, ça va me rappeler mon cours. Du moins ce chapitre-là. Et aussi parce que je trouve ça intéressant, ça m'intrigue beaucoup. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Hashtag Bleu. Ou bleu, je ne sais pas comment ça se dit, de Florence Hinkel. Alors c'est un livre qui était dans ma wishlist, dans le fin fond de ma wishlist. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai mis de côté parce que le résumé est franchement ouf. Et en plus de ça, j'ai déjà lu un livre de cette autrice et j'avais adoré. Du coup là, j'ai bon espoir. Donc on est dans un monde où il faut être heureux, où on ne doit pas ressentir la douleur. Et donc pour effacer cette douleur, il y a ce qu'on appelle la cellule d'éradication des douleurs émotionnelles. Et du coup, à chaque fois qu'on y va et qu'on a une douleur qui est arrêtée, empêchée, ben on a un point lumineux sur le poignet. Et du coup, le personnage principal, Silas, eh bien un jour, sa petite amie va avoir un accident. Elle va être renversée par une voiture. Et du coup, eh bien, il va être emmené directement dans cette cellule. Et bah, il faut absolument oublier ce souvenir. Et le résumé n'en dit pas plus, donc j'imagine qu'il y aura un petit peu de rébellion. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais en tout cas ça a l'air vraiment ouf. C'est maintenant terminé, j'espère que ce book haul vous a plu et je vous fais des bisous, salut!